Alors, pour ce petit tutoriel, vous aurez besoin, de très peu de matériel au final, puisqu'il vous faudra, moi pour ma part, j'ai choisi un vélum avec des petits pois dorés, du papier à paillettes, mais ça c'est, optionnel, du cardstock de 3 couleurs différentes parce que, hem, je voudrais, aménager, ma petite cabane autre que celle que j'ai déjà faite et pour celles qui ont une machine à découper, ce qu'elles veulent, soit une die cut, soit, une die cut n'importe quoi, une Cricut ou, une Silhouette, c'est comme vous voulez ou la manière la plus, soft, les ciseaux. Et oui, il va y avoir de la découpe pour celles qui ont pas de machine. Alors, pas de panique, je vous ai préparé un PDF avec les bases de la maison. Vous n'aurez pas, la petite maison que j'ai faite parce que c'est très compliqué et c'est un design qui existe déjà et par respect de l'auteur, je ne referai pas, un copier-coller pour celles qui ont pas de machine. Mais, ceci dit, pour celles qui veulent exactement, le la petite maison et qui n'ont pas de machine, c'est faisable. Il vous suffira tout simplement d'aller, sur, Silhouette, de télécharger le logiciel, de, acheter le design et d'imprimer tout ça et de tout découper à la main. Il y a pas plus sorcier que ça. Ce que je peux faire pour celles qui veulent, je peux faire une petite vidéo pour montrer, comment c'est aussi simple que ça. Je pense que je vais pas attendre qu'on me le demande, je vais la faire parce que je vous vois derrière votre écran là déjà, ouais, mais oui! Bon, OK. Donc voici le matériel qu'il nous faut pour, cette petite maison. Donc maintenant, on va passer à la découpe. Moi, je vais découper tous les éléments et après je vous montre comment j'ai monté, ma petite cabane. Ah, j'ai oublié, le plus important, eh oui, le plus important. Heu, il vous faudra ça, comme matériel, mais il vous faudra également le papier design. Et moi, le papier design, j'ai pris, le papier design de Sandrine, alias, Baisan, hein, qui nous a fait un joli, des jolis papiers et ben, je vais pas m'empêcher. Dans ces papiers, vous voyez, il y a les papiers de fond là, moi j'aime beaucoup. Dans l'autre petite maison que vous avez en photo, j'ai utilisé ce papier-là et cette fois-ci, je vais, utiliser ce papier-là, qui fait effet, comment? Laine et sur le petit toit, que j'avais embossé et ben, je vais aussi, utiliser un casseur d'engauffrage, effet laine. Mais alors, bien évidemment, moi je fais, ma création, mais vous faites votre création et pas que. J'aimerais les voir sur le groupe. Une fois que vous avez fait votre création et ben, montrez-moi ce que vous avez fait avec sur le groupe, Baisan, la boutique. Vous pouvez, nous montrer vos créations et moi j'ai hâte de voir tout ça et voilà, bah, je vous dis, à tout de suite pour, les éléments découpés. Donc nous allons commencer par faire la porte, la petite porte. Donc du coup, vous aurez besoin de cette pièce-ci, de cette pièce-là, tous les petits accessoires pour la petite porte et j'ai pris de l'encre pour ancrer mon papier et j'ai pris, des petites perles, dorées, parce que j'ai pris, du papier vélum, doré, donc c'est pour assortir, tout ça. Donc vous allez dans un premier temps, commencer par, marquer tous vos plis, sur tous vos éléments.
Voilà, une fois que vous avez collé tous vos petits éléments, vous allez pouvoir venir coller ce support ici, ce support-là, et celui-ci ici, mais avant, je vais ancrer les bords et j'y viendrai poser la petite poignée sur la petite porte. Maintenant que tous nos éléments sont collés, nous allons venir poser cette petite porte dans ce petit cadre et on va tout simplement venir coller comme ceci notre petite porte. Alors, maintenant, ce que je vais faire, et c'est ce qu'on va faire, on va venir coller toutes ces petites pattes là le long de la porte, enfin, de l'encadrement de la porte. Après, je viendrai embellir cette partie-là et je vais sûrement embellir le contour de ma porte. Et pour faire tout ça, je vais utiliser tout simplement un badge de la collection que vous pouvez retrouver aussi dans la boutique et un cadre pour embellir la porte. Alors, je ne sais pas comment je vais le placer, je verrai ça quand on y sera. Donc notre porte
est terminé. Maintenant, on va venir faire la base de la petite maisonnette. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que dans mon papier design, j'ai ancré les bords. Je suis venue directement le coller sur mon petit papier et j'ai fait ça avec tous ces deux fenêtres-là. Ensuite, pour les autres, j'ai fait autrement. Par contre, je vais vous demander de tout rabattre vos petits trucs, enfin vos petits trucs, vos petites pattes. Et aussi, je voulais vous montrer, pour info, ce que j'ai fait, c'est que sur le papier, on ne voit pas très bien ici, mais vous avez des numéros. Donc ici, vous avez le numéro 1, 3, 4. Donc là, ici, il y a le numéro 4. Et vous voyez, j'ai embossé hein, avec le classeur d'embossage effet laine que je vous disais. Ça rappelle un peu le petit pull de la collection qu'on a sur nos petits personnages. J'avais envie de mettre ça. Puis le plaid aussi. Voilà, j'avais envie de faire un petit rappel. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le neuvième, c'est celui-ci. Voilà, alors normalement, on doit avoir, ça doit nous faire ça. Si je ne me trompe pas. Ça, ça, ça et ça. Voilà, ça va nous faire ceci. Alors, si vous avez pas de mémoire et que vous voyez pas très bien les chiffres à l'arrière du papier, moi ce que je vous invite à faire, c'est à mettre sur pause et marquer au crayon derrière les chiffres. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et faites attention si vous avez un endroit aussi il y a un envers avec votre papier. Ça aussi, c'est pas moi, je suis pas, voilà, je peux pas. J'ai fait attention parce que moi j'ai failli me tromper. Donc juste une petite info. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le montage de ces fenêtres là. Et après, on se retrouvera pour l'assemblage de la petite maisonnette. Donc là, nous allons faire les fenêtres. Alors, les fenêtres, il va falloir reprendre vos petites choses comme ceci. Et on va venir coller le vélum sur celui-là, sous celui-là. On va faire tous nos plis sur nos petites fenêtres et on va venir y coller notre vélum à l'intérieur. Pareil. Voilà. Et ensuite, on viendra coller ceci. Et moi, après, c'est pareil, il faudra replier le bac. Alors, moi, je vais venir mettre des petits embellissements que j'ai fait moi-même, hein, avec des dies et j'ai embossé. Donc, c'est juste des petits embellissements que je vais venir rajouter sur le long de mes fenêtres. Sur l'autre maison, j'avais mis des petites fleurs, mais là, voilà, j'avais envie de changer pour ne pas refaire la même chose. Et je vous fais tout de suite tout ça.
Alors maintenant, notre prochaine étape va constituer à assembler notre petite cabane ici et y poser le sol. Voilà, donc on fait tout ça maintenant. Ensuite, on va s'occuper de ces 5 éléments-là. Donc là, vous avez 3 éléments qu'il faudra assembler. Donc vous avez des numéros, pareil ici, 1, 2, 3. Là, vous avez une petite boîte et là, vous avez vraiment le fond du plateau de la maison. C'est en fait, c'est le plateau sur lequel on va venir poser la maison. Mais avant ça, il y aura autre chose à faire. Donc, vous allez, comme d'habitude, rabattre tous vos petites pâtes. Vous allez prendre de la colle. Et vous allez assembler les 3 pièces. Là, vous avez le numéro 3. Voilà. Là, vous allez prendre votre petit carré et vous allez marquer vos plis et le fermer. On ferme tout, hein. On ferme tout, 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 tout. Hop. Maintenant, on va venir assembler cette chose, cette petite chose. Alors, on va déjà coller nos petits trucs là. Donc là, on va... Après, on va venir poser celui-ci, ici. Donc, celui-là, on va le passer là derrière. Ok. Ici, on va venir coller là. Alors, je vais peut-être agrandir pour qu'on voit un peu mieux. Voilà. Ici, vous posez votre bande là. Et vous allez venir coller votre petit rabat là sur ça. On va venir le coller. Et on va le faire maintenant, comme ça on sera tranquille. C'est ce qui va nous servir de maintien pour le reste.
Hop, je le relève contre la paroi, je fais une petite pression. Et je viens rabattre mes petites languettes. Ici, vous avez 2 petites languettes. Vous venez mettre de la colle. Ensuite, je vous invite, alors, les petites pattes ici, on va les passer en dessous. Hop, comme ceci. On va venir y déposer de la colle tout autour là. Alors, c'est comme vous voulez, soit vous faites au fur et à mesure, ou soit vous faites tout d'un coup, c'est comme vous le sentez. Moi, je fais au fur et à mesure parce que j'aime bien quand... voilà. Après, le reste, je vais le faire en un seul coup, mais... Maintenant, on va venir y coller notre boîte ici, là, au milieu. On va d'abord refaire le dessus. Donc, on va coller ça, comme ceci. Nous avons fini notre plateau. Nous allons reprendre notre petite maison qui va venir ici. Et normalement, vous avez un papier pour cacher le fond. On va venir coller là. Ensuite, vous avez ces petites choses avec des barrières. Pareil, vous allez recouper. Vous allez couper. Vous allez relever vos pattes qu'on va venir coller ici. Et moi, j'ai découpé de la paillette, hein, comme je vous ai dit, pour faire de l'herbe par-dessus. Et la maison va venir se coller, enfin la maison, oui, la maison va venir se coller ici. Et voilà, une fois qu'on aura fait ça, vous allez pouvoir coller le dessous de votre plateau. Donc comme ceci, dans le bon sens, tant que possible. Hop, comme ceci. Et après, on attaquera le toit. Voilà, donc on fait tout ça. Alors, voici le toit et la cheminée. Donc, on va commencer par faire la cheminée vite fait. Pareil, hein, vous avez des chiffres. On a le 1, 2, 3, 4. Il se monte comme ceci. Donc, on va le faire maintenant, comme ça, on va être tranquille.
Voilà, notre petite cabane est terminée. Bah, je vous mets les photos une fois décorées. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. J'espère que ce tuto vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis, je vous fais un gros bisou de moi.